Sous le coparrainage de leurs excellences, M. Patrice Talon, président de la République du Bénin, et M. Bola Ahmed Tinubu, président de la République fédérale du Nigeria, président en exercice de la conférence au sommet des chefs d'État de la CEDEAO, il sera procédé le 17 novembre 2023 à 10h à l'inauguration du Centre d'information et de coordination du marché régional de l'électricité de la CEDEAO à Abomey-Calavi, en présence des chefs d'État et de gouvernement, du président de la commission de la CEDEAO et des ministres en charge de l'énergie. Avec la construction du Centre d'information et de coordination, l'électricité pour tous en Afrique de l'Ouest devient progressivement une réalité. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette « Accueil au Bénin de réfugiés suite aux violences électorales de 2005 à Lomé et environ. La situation 18 ans après. Les réfugiés togolais, toujours sans documents légaux. Qu'est-ce que s'est-il passé depuis le passage au camp d'Agamé dans le Mono à ce jour ?» s'interroge le journal par la voix de Elias Lokossou. Le collectif invite le président Patrice Talon à se pencher sur le dossier. Retrouver son cri de détresse à la page 3 de la livraison de ce matin de l'Informateur. Le Canard titre ce matin en deuxième de titre à la une « Crise au sein du CETOL ». 3 grandes associations démissionnent. Des détails en page 4. Jeux universitaires du Bénin 2023. Les premiers résultats vous sont publiés à la page 9. Exploitation des espaces publics. Les manifestations à la place de l'Amazone réglementée. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur, dont l'oreille droite invite à travers le titre Journal École, invite les fidèles lecteurs, comme à l'accoutumée d'ailleurs à chaque parution, à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin en manchette, parle d'importantes assises sur l'aviation civile à Cotonou, des pistes pour la durabilité du secteur. L'article qui fait le point est à retrouver à la page 2. Exposition internationale d'importation de la Chine, de produits béninois en attraction à Shanghai. Des précisions à la page 3. Toujours à la une de la Nation de ce matin. Formation des formateurs sur les blocs de dématérialisation, les capacités des experts renforcées dans le développement logiciel. L'article à retrouver à la page 7. Fraternité ce matin en manchette, 26e réunion de l'APIRJ et 9e réunion de Raj AFI à Cotonou. La sécurité de l'aviation civile, une préoccupation. Les régions Afrique orientale et australe et Afrique occidentale et centrale concernées. Des précisions sur cette assise de grande envergure à la page 3 de la parution ce matin du journal. Sur l'axe Vedoko-Ita, le calvaire d'une traversée, le point d'un constat effectué par la rédaction est à retrouver dans les colonnes de sa parution de ce matin. Le matinal ce matin en manchette parle de Confédération Générale des Travailleurs du Bénin, CGTB, 18 SG et leur organisation syndicale sanctionnée. Le journal nous apprend que 18 secrétaires généraux et leurs organisations syndicales précédemment affiliées à la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CGTB, ne sont plus membres de la CGTB. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la CGTB, Moudassirou Bachabi, par une décision en date du 30 octobre 2023. Cette mesure a été prise en raison des prises de position et postures affichées via les réseaux sociaux par les intéressés. Retrouvez la suite de ce qui leur reprochait dans les colonnes de la parution ce matin du journal, précisément en page 11. Fruit de la récente visite du président Patrice Talon dans l'Empire du Milieu, l'ananas béninois sur le marché chinois, des précisions en page 2. Matin libre ce matin en manchette, en 10 ans de pouvoir. L'ancien président Boniaï, je cite, « Je n'ai jamais exclu personne », fin de citation. L'ancien chef d'État fait d'une pierre plusieurs coups. Retrouvez le point que fait le journal de ses propos tenus le week-end dernier à la page 2 de sa parution de ce matin. Loi sur les sachets plastiques. Le gouvernement nous avait trompés, s'interroge le Canard. Une opinion de Sandra Idossou. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin. Protection des données à caractère personnel au
au Bénin. La PDP joue le rôle de protection, mais selon Julie Kael Tandjekpon. Nous passons à présent à Le Béninois libéré, projet de destruction de l'armure de la rupture. Il raconte des bobards sur le passage de Omeki au ministère, estime le journal. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin. 6e exposition internationale d'importation de la Chine. Romuald Wadaï, ministre d'État en charge de l'économie et des finances, salue la visite du ministre Wang Wentao sur le stand béninois. Des précisions sur cette visite et ses grandes retombées dans les colonnes de la page ce matin du journal Le Béninois libéré. Bien évidemment, élevé à la dignité de Grand Croix, Hervé Romain, hissé au plus haut sommet de la pyramide, le mérite de la distinction la plus élevée de l'ordre national du Bénin qui témoigne du charisme du chouchou des populations du plateau d'Agonly. Nous passons à présent à le pays émergent, Assemblée nationale, 9e législature. L'opposition parlementaire défend-elle réellement le peuple ou ses intérêts, s'interroge le Canard, que les 28 députés, les démocrates, sans argument, laissent Louis Vlavonou et Patrice Talon travailler, recommande le quotidien. Toujours à la une du même journal ce matin, projet combler les écarts, liste des candidatures d'aides-soignants rejetées pour défaut d'attestation du BEPC. Les candidats invités à compléter leur dossier au plus tard le 7 novembre prochain. Les 4 vérités ce matin à sa une, navigation aérienne et sécurité de l'aviation civile dans la région Afrique et Océan Indien. José Didier Tonato, ministre des Transports, du cadre de vie et du développement durable, lance les travaux de la 26e réunion de l'APIRJ et 9e du RASG. Plus de 300 participants à Cotonou du 6 au 10 novembre pour faire le point de la mise en œuvre des objectifs cibles et indicateurs de la navigation aérienne. Le ministre Tonato satisfait des États ayant libéré leurs experts pour délibérer des questions clés pour la durabilité du transport aérien en Afrique, fait savoir le journal. Retrouvez plus de détails à la page 12 de sa livraison de ce matin. Élevé au grade de commandeur de l'Ordre national du Bénin, l'honorable Casimir Sossou réitère sa volonté de poursuivre le combat au service des femmes, jeunes et couches vulnérables du département du Koufo. Toujours à la une du même Canard ce matin, mairie de Porto Novo, le conseil communal valide le budget primitif exercice 2024 d'un montant de 6 573 365 206 francs CFA. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an.